Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, tel est le titre de notre méditation d'aujourd'hui. Et ce titre nous est suggéré par David lui-même dans le psaume 27, après avoir énuméré les conceptions tangibles de ce Dieu à travers son égard, après avoir expérimenté cette main spirituelle gigantesque à travers sa vie. Il invoque ce Dieu à plusieurs reprises et finalement mis en exergue les paroles suivantes, à savoir: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Tout simplement pour contrecarrer la force de l'ennemi et faire comprendre au monde entier que son espérance est ferme, parce que ce Dieu qu'il adore est un Dieu qui ne dort jamais. En dépit de tout, au verset 3, il dit, ou encore il affirme: si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et même si aussi une guerre est aussi contre moi, je ne serai malgré cela pleine de confiance. Parce que celui qui espère en Dieu triomphe toujours. Alors, à la fin de ce gigantesque psaume, de ces paroles tangibles et efficaces, son cœur frémit et énumère avec droiture et dextérité cette parole sublime, à savoir, à la fin de ce verset: oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ainsi, nous pouvons comprendre l'efficacité de ce psaume, la façon dont David lui-même a mis sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Non seulement il réitère cette pensée et cette affirmation que son cœur et son âme, son esprit se mettent en accord pour réitérer, rénumérer même l'essentiel de ce Dieu. David nous fait comprendre aussi, dans les calamités de la vie, dans les martyrs, dans les sublimes même des offenses, nous pouvons encore compter sur Dieu et sur Dieu seul. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, le mot espérer, qui vient du latin sperare, signifie encore, se décrit comme suit: attendre avec confiance, sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. Ainsi, nous pouvons comprendre que l'homme en général place sa confiance en un être quelconque, quelle que soit sa sagesse. Il aspire à de grandes choses quand il arrive à décrocher quelques diplômes au revient d'une famille noble et riche. Il attend patiemment et espère toujours, même s'il est pauvre, au revient d'une famille ordinaire. En un mot, tout homme espère, car l'espoir fait vivre. Cependant, face à la difficulté, l'homme espère que ses alliés soient à son chevet et que ses amis le supportent dans ses moments de déboire. Il espère jouir de bons moments provenant de ses enfants comme revenu de ses efforts, de ses sacrifices. Souvent, il est déçu de voir partir ses enfants sans un avenir certain, et de son partenaire qui le rejette au moment où il a grandement besoin. Tout cela
parce que ses semblables en sont limités et rien ne peut sortir de bon de chez eux s'ils ne sont pas du Tout-Puissant. Au fait, personne ne peut garantir un vrai secours en temps de danger. Nul ne peut calmer une tempête en furie, une rivière en crue, ni soulager quelqu'un en temps de détresse. Qui peut aider quelqu'un à traverser un désert? Qui peut changer le deuil en allégresse, la maladie en santé, les ténèbres en lumière? Dieu seul, il est la source de toute consolation. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il est le souverain, il domine sur toute la terre. Toutes choses ont été créées par lui. Il n'y a aucun problème qu'il ne peut résoudre. C'est pourquoi il dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Quand tout est noir, invoque Dieu. Quand il n'y a plus d'espoir, invoque encore Dieu. Quand l'intellectualisme vous fait défaut, espère en Dieu et invoque le nom de Dieu. Quand la famille est bouleversée, invoque Dieu. Quand vous ne comprenez rien encore dans la vie, invoque Dieu. Quand la maladie vous ronge, invoque Dieu. Car Dieu ne fait défaut à quiconque il invoque. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dis sincèrement, vous n'allez pas pouvoir regarder sur les diplômes décrochés, sur la couleur de votre peau, sur les hiérarchies établies, sur les reins apparemment. Mais ce qui est important à chacun de vous ce matin, c'est de réaliser que vous êtes trop petit et même trop petit pour régler vos affaires. Et quand la vie est tourmentée, bouleversée, vous n'avez qu'à lever les yeux vers les montagnes, là où vient le secours, et le secours vient toujours de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Nous devons espérer en Dieu, car nous sommes témoins. Aujourd'hui, plus statistiquement, plus de 60% des gens de foyer sont divisés. Des enfants sur qui nous avons misé notre confiance, ils sont en prison ou laissés à la maison. Comment allez-vous espérer ce New York que nous aimons tant, ce Big Apple, maintenant nous donne le revers? Le compte en banque a disparu. Ceux que nous appelons bien sont maintenant en caduc. Alors pourquoi espérer tant de choses sur ceux que ne connaît même pas demain? Nous devons réaliser que notre espérance ne peut être qu'en Dieu et en Dieu seul. Alors David s'exprime de la manière suivante pour non seulement évoquer le nom de Dieu, mais de nous faire réaliser que nous ne pouvons pas espérer sur un homme. Nous ne pouvons pas espérer sur nos enfants. Nous ne pouvons pas espérer sur un partenaire, une femme. Car ils ont tous des limites. Il y a quelqu'un qui vit là-haut dans le ciel, qui par un mot a tout créé. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alors si nous devons espérer, ce ne sont pas sur nos enfants, ou sur notre partenaire, ou sur le patron, ou sur le compte en banque. Combien d'entre nous ont pas mal de fortes d'argent en banque et nous ne pouvons même pas jouir de cette somme? Parce que la maladie nous ronge. Les mauvaises nouvelles sont toutes, à chaque instant, multipliées et multipliées. Nous ne pouvons pas avoir un bon sommeil. Alors pourquoi continuez-vous à espérer sur quelque chose qui commence aujourd'hui et qui demain disparaîtra? Alors David, après avoir parcouru la terre, il dit, mais non, je dois espérer en Dieu. Parce que là, sur les montagnes, il a vu la manifestation de ce grand Dieu. Il a vu que l'eau coule en abondance et que tout être qui vit sur la montagne, Dieu la nourrit. Même une fourmi trouve la vie en abondance. Et même quand la rivière se déborde et les tempêtes se multiplient, Dieu prend soin toujours, même un petit oiseau.
Alors il dit, oh non, il y a encore de la vie, de l'espérance, non en ce que je possède, mais en Dieu et en Dieu seul. Et il dit bien, il affirme, il dit, espère en Dieu, le verset 14, le verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, si je n'étais pas sûr, cela veut dire que il y a des tourments, des obstacles à faire face, à contrecarrer, à lutter, à voir, à subir, les outrages énormes. Mais si Dieu est là, qui sera contre moi? Alors en tout, j'espère, pas dans les diplômes, j'espère pas dans les liens gouvernementaux, j'espère non pas ceux qui disent Seigneur, mais j'espère en Dieu et en Dieu seul. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Car s'il y a quelqu'un qui est bon, c'est Dieu. Celui qui vous dit qu'il est bien parce que tout va bien, mais quand cela va changer de couleur, vous serez étonné de voir la réaction de partenaire. Mais quand Dieu dit qu'il est bon, il est bon. Dans son esprit, il est bon. Dans ses réactions, il est bon. Le matin, il est bon. Dans l'après-midi, il est bon. Au soir, il est bon. Dans la maladie, il est bon. Dans la richesse, il est bon. Quelle que soit la condition, il demeure bon. Voilà pourquoi si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, oh, en dépit de tout, j'espère en l'Éternel. Bien-aimé, puisque Dieu, en David croyait pertinemment que la vie ne peut continuer encore à être vécue seulement par des bons moments. Il sait que nous devons faire face à des difficultés même inaperçues. Même au préalable, voilà pourquoi il fait comprendre. Il utilise ici des verbes encore très élevés. Il dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Vous voyez ici, cela sous-entend que puisque vous espérez en Dieu, cela veut dire qu'il y aura des tourments, il y aura des moments difficiles dans la vie, et même le pain sera en difficulté de venir sur la table. Le loyer, les mortgages, les mauvaises nouvelles de nos enfants seront justement à vos yeux, mais fortifie-toi. Il y aura de mauvaises nouvelles, fortifie-toi. Ne cherchez pas la réponse, car les avocats n'ont pas de réponse, les hôpitaux n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de réponse pour qui que ce soit, mais ta réponse est en Dieu et en Dieu seul. Par conséquent, espère en l'Éternel, fortifie-toi. Quand vous voyez le compte d'épargne descend, fortifie-toi. Quand vos enfants laissent la maison, fortifie-toi. Quand le partenaire change d'idée à cause de vos cheveux qui sont devenus blancs ou parce que vous ne pouvez pas monter encore les escaliers, fortifie-toi. Et quand le patron vous rejette, fortifie-toi parce qu'il y a encore espérance en Dieu. Aussi longtemps que vous êtes resté attaché à Dieu, il y a de l'espoir. Fortifie-toi. Et que votre cœur s'affermisse. Il y a un premier coup, il y aura encore un deuxième. Il y avait une mauvaise nouvelle au premièrement, il y aura encore une deuxième mauvaise nouvelle. Mais affermissez votre cœur. Et l'haïtien vous dira, marin serré. Et c'est exactement ce que Dieu a dit à Job, c'est terrain. Quand tout va mal, c'est terrain. Quand la rivière se descend, c'est terrain. Quand vous ne comprenez rien, c'est terrain. Parce qu'il y aura des mauvaises nouvelles sur toute la ligne. Mauvaises nouvelles dans les foyers, mauvaises nouvelles dans l'église, mauvaises nouvelles dans le pays, mauvaises nouvelles partout. Mais en tout et partout, espère en l'Éternel. Car il a la devise, il a la conviction de vous secourir, quelle que soit la condition. Espère en l'Éternel. En tout et hors de tout, il y a une chose à faire. Fortifie-toi et affermis ton corps. Et continue à espérer. Ce Dieu que David nous révèle n'est pas un Dieu inconnu,
puisque nous autres, d'après notre expérience, nous avons pu parcourir la bonté de ce Dieu à travers les ans. Qui ne connaît pas la valeur, la bonté et la perspicacité de ce Dieu? Tout le monde a expérimenté en long et en large la profondeur de ce Dieu, son immensité, son épaisseur, sa grandeur. Voilà pourquoi les services de témoignage n'ont pas pu terminer à cause de la bénédiction que Dieu a multipliée sur ses serviteurs et servantes. Cependant, je voudrais vous faire quelques lignes, à savoir que ce Dieu que nous devons espérer, ce n'est pas un Dieu qui dit et qui garde le silence. Ce n'est pas un Dieu qui fait des prophéties et qui ne se charge pas de sa parole. Dieu continue à travers les ans et les âges à manifester son pouvoir. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester dans la lignée de ce Dieu et vous serez étonnés de voir la main de ce Dieu manifester dans les outrages, dans le feu, dans la fournaise ardente, justement pour vous retirer et dire à Satan qu'il est anathème. Alors, Dieu, nous devons espérer en l'Éternel face aux problèmes. Car il n'y a pas un évangile à prêcher où l'homme soit exempt de tout problème. Au contraire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Par conséquent, il n'y a pas d'un évangile doux, il y a un évangile tchac, un évangile où vous ferez face à des problèmes, à tous les besoins. Parfois, il y a le ventre vide. Parfois, il n'y a pas d'argent suffisamment pour payer les Bordeaux. Parfois, il y a une femme qui vous dérange. Il y a un homme qui vous parle mal. Il y aura des choses, des enfants qui n'obéissent pas. Il y aura des problèmes. Alors, vous devez, en toute façon, espérer au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Alors, Marc 6, à partir du verset 41-43, nous dit que ce Dieu, dans les problèmes de nourriture, multiplie 5 pains et 2 poissons et donne toute une famille, toute une foule à manger. Si vous avez besoin de nourriture, s'il n'y a pas d'emploi, vous devez espérer en ce Dieu au lieu de vous laisser aller dans les compromis. Parce que Dieu peut vous apporter à manger. Si Dieu ordonne à un corbeau de voyager de lieu en lieu pour porter de la nourriture à son serviteur, ce Dieu est capable de nourrir quel que l'on soit là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester en silence et espérer, parce que Dieu vous nourrira quand même. Et aujourd'hui encore, on parle de récession et tout le monde a peur de voir comment ils vont perdre leurs biens, et parce qu'il est très difficile d'arriver à mettre les deux bouts ou encore à joindre les deux bouts. C'est vraiment difficile. Cependant, si vous espérez en Dieu, vous n'allez pas pouvoir changer le 0 en 9. Vous n'allez pas changer les Écritures. Laissez les Écritures comme elles sont et vous verrez comment Dieu interviendra dans les problèmes. Vous aurez pour amis des hommes et des femmes qui sont qualifiés dans les nombres. Mais n'hésitez pas à leur dire que vous avez un Dieu qui peut tout faire. Parce qu'il n'y a sur la terre aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Voilà. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 27, la Bible nous dit que Dieu en Jésus-Christ devait payer l'impôt. Et il demande à un de ses serviteurs d'aller dans la mer et de recueillir le premier poisson et ouvrir sa bouche pour trouver les deniers ou bien les pièces d'argent à payer pour l'impôt. Comment se fait-il qu'un poisson a dans son ventre des pièces d'argent? Y a-t-il de rapport? Et pourquoi depuis ce jour tous les poissons ne portent pas de pièces d'argent? Parce que Dieu,
dans sa préscience, il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il pourvoit toujours à vos besoins et vous serez étonnés de ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi dans un ventre d'un poisson, l'apôtre a tiré une pièce d'argent. Alors vous voyez, espérez toujours en Dieu. Si ce sont les Bordeaux, Dieu y pourvoira. Parce qu'il peut faire comme il veut. Il peut vous apporter de l'argent sans changer les zéros en neuf. Dieu est capable de tout. Dans les problèmes, espère en Dieu et en Dieu seul. Nous devons aussi espérer en Dieu dans les dangers. Il y a danger, frère. Même si vous priez, même si vous jeûnez, vous ferez face à des dangers. Des dangers auxquels vous n'avez même pas présenté ou encore pensé à faire face. Cependant, les dangers sont là. Alors, la Bible nous dit que dans Exode, le chapitre 14, du verset 1 à 18, la Bible nous dit que Moïse, devant le peuple, avait du fil à retordre parce que le peuple voulait faire ce que Dieu ne veut pas. Alors que Pharaon devait laisser partir le peuple d'Israël sous la puissance même, encore la dictée de Dieu lui-même avec les 10 plaies. Mais ce qui est important, c'est que quand le peuple arriva devant la mer, tout le monde croyait que tout était fini. Et même Pharaon croyait qu'il allait faire retourner le peuple prospère, ou bien le peuple d'Israël qui augmentait la prospérité de son pays. Cependant, quand Dieu dit non, c'est non. Il avait dit déjà qu'il fait sortir le peuple d'Israël sous la main de Pharaon. Ainsi, nous voyons que Moïse dit que ce peuple que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Et Dieu lui demandait, ce que vous avez en main, un bâton. Allongez le bâton sur la mer. Au même moment, la mer fendit en deux. Quel pouvoir il y a dans un bâton? Qu'est-ce qu'un bâton peut faire? Mais si vous espérez en Dieu, quel que soit ce que vous avez ou possédez, il changera cet instrument pour vous faire voir qu'il y a des miracles auxquels vous ne pouvez jamais comprendre et imaginer. Dieu fendit la mer en deux. Et puisque le peuple de Pharaon, l'Égyptien, ne croyait pas à ce qu'il voyait, il franchit. Et Dieu les a engloutis juste pour témoigner. Alors, dans les moments les plus difficiles, quand quelqu'un vous met en danger pour vous engloutir, Dieu a déjà fait provision. Voilà pourquoi vous n'allez pas appeler ou invoquer d'autres dieux dans les dangers. Quand vous êtes au milieu de la détresse, au milieu des dangers, invoquez Dieu et vous serez étonnés de voir ce que Dieu espère en l'Éternel. Plus tard, en face de danger même, la Bible nous dit dans le livre de Jonas, le 1er et le 2e chapitre, que Dieu ordonna à Jonas de prêcher sa parole à Ninive. Voyant que ce peuple n'était pas qualifié, Jonas ne voulut pas y aller et décida de rester ou encore de passer à l'autre bord. Cependant, au milieu de la mer, Dieu manifesta sa présence et que les mariniers même croyaient qu'il y avait des affaires à des faux dieux ou encore il y a quelqu'un parmi eux qui fit quelque chose de mal. Alors il tira au sort et Jonas devait descendre dans la mer. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que le sous-marin ou encore le gros poisson qui avala Jonas, je n'arrive pas à comprendre, et même en ce moment, comment un homme au ventre d'un poisson ne désespère pas, alors qu'il devait miser au moins quelques secondes pour mourir. Mais il dit non, espère en l'Éternel en tout temps. Et voilà, au cœur, au milieu de la mer, dit-il au chapitre 2,
Les eaux de la mer l'environnaient, les montagnes, etc. Mais au ventre du poisson, il pria Dieu. Parce qu'il espère. Ici, il n'y avait pas une histoire de 40 jours de jeûne. Il n'y avait pas une question d'habiller en blanc ou huile saint. C'est une question et Dieu et moi-même. Il y a une relation sublime entre nous deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur comme réserve? Alors Jonas, au cœur du poisson, dans le sein du poisson, prie à Dieu. La deuxième phase. Comment un homme, au milieu de la grande mer, parce que le sous-marin ne plonge pas à la surface de 500 pieds. Ce sont des centaines et de milliers de pieds en profondeur. Alors, il ne s'asseya pas, je suppose. Il n'était pas en blanc ou se met à genoux. Quelle position Jonas avait, je ne sais pas. Mais tout ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il espère que Dieu le sauvera. Et voilà pourquoi il commença à prier. Il entra en lui-même et sa prière a dépassé plus de 500 000 de pieds de profondeur de la mer pour arriver à la surface de la terre, pour traverser les cieux, les sublimes des cieux, pour arriver aux oreilles de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre ou imaginer. Comment une prière au fond de la mer, au sein d'un ventre d'un poisson, a traversé les eaux, pénétrer la surface de la terre et entrer dans la sublime des cieux. C'est extraordinaire. Alors je n'arrive à comprendre quand Dieu dit son oreille n'est pas trop dure et sa main n'est pas trop courte pour délivrer. Alors, quel que soit le danger, invoque l'Éternel et espère en Dieu. Et dans le même chapitre, après sa prière sensible, profonde de son cœur, son âme a pu enlever ou encore sortir de son corps pour traverser et rejoindre Dieu dans les cieux. Et Dieu plus tard donna l'ordre au poisson de le jeter dans le lieu précis où qu'il avait décidé. Espère en Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne cherchez pas un ami pour vous aider. Laissez Dieu lui-même ordonner à cet ami de vous aider. N'allez pas, entre guillemets, acheter figimoun pour faire bien, mais laissez Dieu justement de par lui-même chercher ceux d'après lui, il a précisé pour vous aider dans les situations. Par conséquent, dépit de tout, espère en Dieu. Espère en Dieu dans les problèmes. Il peut vous nourrir, il peut bâtir, il peut vous loger, il peut vous donner tout ce que même l'argent il peut vous apporter. Et encore, espère en Dieu, même dans les dangers les plus élevés, il peut vous en faire sortir. Et même quand il y a encore d'espoir, quand tout espoir est terminé, il y a encore espoir en Dieu. Et c'est ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Nous devons espérer en Dieu face à la maladie. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où tout le monde est malade. Tous ceux qui disent ou qui se disent qu'ils ne sont pas malades, qu'ils sont en bonne santé, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait un rayon X. Il n'y a pas encore des examens profonds qu'on avait espérés. Tout le monde dans ce temps est malade, soit par la pollution ou par le manger ou le boire. Tout le monde est malade. Alors, si vous pensez ou croyez que vous n'êtes pas malade, vous êtes fou. Nous sommes tous malades. Alors, Dieu nous fait comprendre que nous pouvons encore espérer quand nous sommes malades. Alors, comment l'histoire d'Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 20, au verset 6, explique qu'un homme était tombé malade
alors que c'était Dieu lui-même qui donna l'ordre à Ésaïe, son prophète, de dire au roi Ézéchias qu'il allait mourir. Cependant, cet homme avait une espérance hors pair, une espérance qui dépassait même l'ordre de Dieu. Alors Dieu peut compter un jour fixé pour votre mort. Et si vous encore espérez en Dieu, il va aller encore ouvrir la porte pour une extension. Et ce que j'ai vu dans Ézéchias, Ézéchias non seulement disait à Dieu que je vous sers, ou bien j'ai servi Dieu avec fidélité, intégrité de cœur. Je fais ce qui est bien à vos yeux. Alors il allait mourir. Et la Bible nous dit même dans ce chapitre, au même moment, Dieu ordonna ou encore donna un nouveau ordre à Ésaïe de retourner au roi pour lui dire qu'il a augmenté dans 16 ans. Alors même quand vous allez mourir, il y a encore espoir. Dans la maladie, il y a encore de l'espoir. Et de l'espoir en Dieu et en Dieu seul. Plus tard, dans l'histoire de Marc 5, 28, en parlant de cette femme de perte de sang, la Bible nous dit que cette femme avait tout dépensé. Il avait vu les divineurs, les médecins et tout autre qui pouvait lui être utile. Mais cependant, il ne trouvait aucune guérison. Mais entrant en elle-même, elle disait que si je trouve cet homme qu'on appelle Jésus, je serai complètement guéri. Vous voyez, quand vous avez tout essayé, il y a encore Jésus. Quand vous pataugez dans des histoires, il y a encore Jésus. Quand vous ne croyez même pas au début, même si vous avez un chant d'espérance et vous jouez au rôle de certains ministères, il y a encore de l'espoir. Alors cette femme disait qu'il fallait trouver ce Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit, aussitôt qu'elle trouva Jésus-Christ sur sa route, et l'explication nous dit que Jésus-Christ disait qu'il y a une force qui sortit de lui. Vous voyez comment une femme, avec son espérance, peut faire sortir de Dieu une puissance que Dieu lui-même n'était pas ouverte. Il y a encore de l'espoir. Si vous arrivez à toucher Dieu, il y a de l'espoir. Cela dépend de ce que vous cherchez. Cette femme était là pour un but bien déterminé de la guérison et elle trouva la guérison en faisant quoi? Parce qu'elle espérait en Dieu et toucha le vêtement de Dieu et elle trouva une force qui sortit de Dieu. Alors il y a espérance dans la maladie, quel que l'on soit le genre de la maladie, que vous pouvez faire une intervention, Dieu est là. Que c'est par la prière, Dieu est là. Que c'est par un touchement, Dieu est là. L'essentiel, si vous espérez que Dieu vous guérira, il le fera comme cela lui semble. Alors, aussi, il y a espérance, nous pouvons encore espérer en l'Éternel face à la mort. Et l'histoire de Jean, chapitre 11, 32 à 44, la Bible nous fait comprendre que par la bouche de Marthe disait au préalable à Jésus-Christ, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ lui dit que je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Et ensuite, il demanda aux femmes de lui montrer là où elles avaient enseveli le corps de Lazare. Et elles répondirent que ce corps sent déjà. Alors, nous voyons que même quand le corps sent déjà, il y a encore de l'espoir. Et c'est exactement ce que Dieu fit. Parfois, il y a des péchés qui sentent mauvais. Tout ce que vous avez besoin, c'est un mot de Jésus. Alors, Dieu demanda à Marie et Marthe de lui signaler la place où ils mirent en terre leur frère. Et justement au moment où Christ apparut, il disait seulement un mot. Lazare, sors! Il n'y avait pas de prière à genoux, d'habits en blanc,
de parler en langue, de manifester. C'était une question entre terre et ciel, un contact direct entre le Père et le ciel. Il n'y avait pas de parure, il n'y avait pas de manifestation sous ce que ce soit de doctrine. C'est une relation intime entre celui qui invoque et le Dieu suprême d'en haut. Il dit, sors Lazare, il ordonne à la mort de lui restituer cet homme. Et la mort a obéi. Et la Bible nous dit que Lazare se délia et sortit à la rencontre du Sauveur. Alors Marie et Marthe étaient complètement joyeuses. Il y a encore de l'espoir. Quelle que l'on soit la situation, espère en l'Éternel. Si Lazare, après 4 jours, a pu trouver la face de Dieu et retourner à la vie, aujourd'hui encore, si vous espérez en Dieu, Dieu peut faire de vous un instrument et quelque chose d'extraordinaire sur cette terre. Tout ce que vous avez à faire, c'est espérer en l'Éternel. De même, il y a un texte qui est très important. C'est Luc chapitre 23, le verset 42-43. La Bible nous dit que l'Aaron droit reconnaît Jésus par ses œuvres. L'Aaron droit ne rencontra jamais Jésus-Christ lors de son ministère. Mais cependant, arrivé à la croix, ils étaient tous les trois ensemble. L'Aaron gauche disait ce qu'il voulait. Cependant, l'Aaron droit regardait en Jésus-Christ un Dieu en chair et il fit sa demande. Un homme qui allait mourir. Un homme qui comptait des secondes pour mourir. Et il dit, regardez bien l'espoir. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Un homme qui allait mourir a encore de l'espoir en Dieu. Il ne demanda pas à Dieu de lui faire descendre de la croix et de continuer à vivre. Mais une chose lui est certaine. Cet homme sur la croix est capable de me redonner la vie. Alors quand est-ce que tu retourneras dans ta gloire, dans ton règne? Ne m'oublie pas. Tu vois, il y a encore espoir. Quelle que soit la situation, espère en l'Éternel. Et Christ lui t'a dit, pas demain, pas après-demain ou dans les ans à venir. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alors vous voyez, vous pouvez encore et toujours espérer en l'Éternel. Quand vous ne pouvez rien faire, espère en l'Éternel. Quand vous perdez courage, espérez en l'Éternel. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne cherchez pas de votre propre moyen de sortir dans les embûches. Laissez Dieu agir. Et voilà pourquoi il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez comprendre ça. Et plus tard, le psalmiste dit bien, au psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il n'y a pas une question de domination, de doctrine. Si vous espérez en Dieu, si vous croyez en Dieu, Dieu vous délivrera. Alors, tous ces gens ici mentionnés, c'est pour vous faire comprendre et réaliser dans les moments les plus difficiles, dans les problèmes, Dieu est là, vous devez encore espérer. Dans les moments de danger, espère encore en Dieu. Et dans la maladie, espère encore en Dieu. Face à la mort, il y a encore de l'espoir, espère en l'Éternel. Voilà pourquoi le serviteur David dit bien au verset 14, espère en l'Éternel. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand quelqu'un vous terrasse, espère en l'Éternel. Quand la maison est vide, encore espère en l'Éternel. Quand tout le monde se complote contre vous, espère en l'Éternel. Quand la vieillesse vous assaillit,
encore espère en l'Éternel. Quand il n'y a plus de Bordeaux ou trop de Bordeaux à payer, espère en l'Éternel. Quand la vie même vous bouleverse et tracasse, espère en l'Éternel. Quel que soit le moyen, la condition, il y a une chose que vous devez réaliser. Espère toujours en l'Éternel, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Par conséquent, quel que soit le moyen, espère en l'Éternel.